oublie tout ce que tu as appris sur la recherche produit. Tu as déjà testé des produits, tu as galéré, tu n'as pas réussi à être rentable, à faire percer un produit, ou alors tu démarres et tu n'arrives pas à trouver un bon produit, tu as l'impression de toujours tomber sur les mêmes produits que tout le monde a déjà fait et tu n'arrives pas à te démarquer. Eh bien, c'est certainement parce que tu n'as pas la bonne manière de rechercher un produit. Et aujourd'hui, je te la montre. Dans ce guide ultime, je te donne la méthode complète pour trouver un produit à fort potentiel. Et je ne vais pas faire que de la théorie. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais chercher directement des produits en direct et je te sors des produits que je lancerai aujourd'hui. C'est cette méthode qui m'a permis de trouver un produit tout récemment, qui m'a permis de générer quasiment 7000 € en à peine 20 jours et qui m'a rapporté net dans ma poche un bénéfice de 1400 €. Et je suis pas le seul parce que tous les élèves que j'accompagne aujourd'hui obtiennent également des résultats avec la même méthode. Alors deux choses avant de commencer. Si tu n'as pas de budget pour la publicité, reste jusqu'au bout. Je vais te montrer une stratégie pour tester ton produit, même si tu as peu de budget pour la publicité. Et deuxième chose, je t'ai préparé un document complet qui résume toute la vidéo avec les critères de recherche produit, le tableau de recherche que je vais te partager aussi dans cette vidéo et tu pourras récupérer tout ça à la fin de cette vidéo. On est parti pour cette première phase où je vais t'expliquer concrètement c'est quoi un bon produit, comment on fait pour le choisir et je vais t'expliquer des notions que tu n'as certainement jamais vues ailleurs qui sont vraiment les fondamentaux de ton business. Première chose, un produit seul ne fait rien. On entend souvent, oui, avec un bon marketing, tu peux vendre n'importe quel produit. C'est faux. Donc évidemment, c'est pas ton produit tout seul qui va faire que ça va se vendre et ce n'est pas non plus ton marketing seul qui va faire que ça va se vendre. Ce qui fait vraiment vendre, ça va être la combinaison de ces différents éléments. Donc ça va être évidemment ton produit qui reste un élément important, combiné avec ton offre, concrètement ce que tu as à offrir sur le marché lié à ton produit et le message. Le message, c'est la manière dont tu vas transmettre ton offre, parler de ton produit à ta cible. Donc un produit qui fonctionne, c'est le bon produit avec la bonne offre pour la bonne personne, avec le bon message adapté à cette personne. Et dans le message, on pourrait regrouper le bon angle. Donc là, il va y avoir la notion d'angle marketing, on va revenir dessus après. La bonne cible et la bonne présentation. La présentation, c'est typiquement la manière dont tu présentes ton produit. Donc on va parler évidemment de valeur perçue, de positionnement. Tout ça, ça peut se faire ressentir directement sur ton site. Donc la manière dont tu vas présenter ton site, tes photos, ton contenu, etc. Et aussi et surtout dans tes publicités. Et donc c'est vraiment l'intersection de tous ces éléments-là, la combinaison qui fait que tu vas réussir à vendre. Et l'erreur qui est assez commune, c'est de se dire je veux trouver le produit gagnant. On essaie de chercher le produit parfait pendant des semaines et on se lance jamais parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir trouvé le produit. Ou alors on va bâcler la recherche produit sans aller vraiment en profondeur dans la recherche de ces éléments-là. On fait directement son site, son logo, sa boutique, ses pubs, alors qu'on n'a même pas validé tout ça. Et résultat, on fait pas de vente ou on en fait très peu, on n'arrive pas à être rentable. Et dans les deux cas, on perd de l'argent. Donc garde ça en tête, c'est vraiment la base. Maintenant, on va aller en profondeur dans tous ces éléments-là pour que vraiment tu comprennes les choses et surtout que tu aies un plan d'action, des critères précis qui vont simplifier ta recherche produit et qui vont même te garantir que quand tu vas lancer un produit, tu seras sûr que ce produit fonctionne. Et ensuite, on appliquera ces éléments-là pour trouver des produits et je te montrerai aussi des exemples de produits à lancer qui fonctionnent. Petite parenthèse, si aujourd'hui, tout ce travail de lancer ton business e-commerce, tu veux pas le faire seul, pour la rentrée, je vais prendre quelques personnes que je vais accompagner étape par étape de la recherche de produits jusqu'aux premières ventes avec un véritable suivi. Et une fois qu'on aura atteint les premières ventes, l'objectif, ça sera évidemment de scaler. On va se fixer un premier objectif de faire au moins 3000 € de bénéfices nets par mois, stabiliser cette fondation et ensuite évidemment aller chercher beaucoup plus. Au moment où je fais cette vidéo, on est au mois d'août. La rentrée, c'est en septembre. Il y a plein de gens qui vont rentrer de vacances, qui vont vouloir se lancer, qui vont vouloir profiter de la fin d'année. Et si vous voulez maximiser vos chances de réussite, le mieux, c'est de se faire accompagner par des gens qui ont déjà les résultats que vous souhaitez et qui vous permettent d'aller chercher vraiment des résultats. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. À la rentrée, il sera trop tard. Je vais prendre juste quelques personnes et ensuite, je fermerai les places pour cet accompagnement. Donc si ça t'intéresse, ça fonctionne sur sélection. Tu vas pouvoir prendre un appel gratuit avec moi. Tu as le lien en description. Et durant cet appel, on va voir ensemble ton projet, tes objectifs. Si tu es réellement motivé à passer à l'action et que tu es capable de mettre en pratique ce que je vais t'enseigner, et si ça le fait, alors je te proposerai de rejoindre mon programme d'accompagnement e-com master et on pourra travailler ensemble. J'insiste sur deux éléments. Premier élément, tu dois être très motivé et déterminé à passer à l'action. Ça sert à rien de prendre un appel si tu es juste curieux pour poser des questions, etc. Je veux uniquement des personnes qui sont prêtes tout de suite là à lancer leur business e-commerce et à tout péter pour cette fin d'année. Et deuxième condition très importante, si tu n'as pas au minimum 2000 € de budget à mettre dans ton projet e-commerce, ça sert à rien, ne réserve pas l'appel. Pour toutes les autres personnes, vous avez le lien en description. On passe maintenant à cette première phase théorie. C'est toi qui rends un produit gagnant. Il faut vraiment se sortir de la tête le fait de se dire je vais trouver le produit gagnant, le produit parfait. C'est toi qui vas repérer un produit et qui va le rendre gagnant. C'est ton offre, ta cible,
ta marque, ton positionnement, tes angles, ton contenu qui vont faire que ton produit va être gagnant pour toi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est chercher des produits qui cochent un maximum de critères pour qu'on ait une facilité à rendre ce produit gagnant pour nous. La vraie compétence que tu dois développer, que tu dois vraiment comprendre, c'est pourquoi les gens achètent. Donc tu dois comprendre la psychologie d'achat. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va acheter un produit et pourquoi elle achèterait ton produit? On achète avec l'émotion et on justifie avec la logique. Personne n'achète rationnellement. Souvent, on va acheter quelque chose parce qu'on ressent une envie, une émotion, une frustration, une douleur. Et ensuite seulement, on va trouver des raisons logiques de justifier l'achat, de se rassurer. Ça peut être le prix, les caractéristiques, l'offre, le fait qu'il y ait des avis clients, les bénéfices qui vont être mis en avant, etc. Mais ça sert juste à rassurer une fois qu'on a déclenché l'émotion qui permet d'acheter. Si ton produit ne déclenche que de la logique, il parle à la mauvaise partie du cerveau. On a une partie émotionnelle dans le cerveau qui fait prendre majoritairement les décisions qu'on prend. Donc il faut aller toucher cette partie émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un produit, tu dois réussir à comprendre quelles émotions tu vas déclencher chez ton futur client, qu'est-ce que tu vas lui faire ressentir pour qu'il ait envie d'acheter ton produit. En général, le point d'entrée, ça va être ta publicité, donc ça va être littéralement ce que tu vas dire, ce que tu vas montrer dans ta publicité qui va déclencher les émotions. Et ensuite, tu vas rationaliser tout ça avec les éléments que tu vas mettre sur ta page produit. Des exemples très simples, si tu regardes un petit peu les publicités à la télé, notamment, je pense aux publicités de voitures, c'est jamais technique, c'est jamais logique, c'est jamais rationnel. Et ça illustre parfaitement ce que je dis, ils vont jamais te parler des caractéristiques de la voiture directement, ils vont te faire vivre des émotions. Ils vont te mettre une voiture qui roule dans les routes de montagne, ils vont te faire ressentir les émotions que tu as au volant de la voiture. Et ça coûte du budget. Quand tu regardes la prod qui est mise en place pour certaines publicités, comment c'est filmé, les cadrages, tout le décor, etc., ça demande du budget. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi ils mettent autant de budget? Ils pourraient juste mettre quelqu'un qui parle de la voiture et qui dit les bénéfices, les caractéristiques. Oui, mais ça vendrait pas, ou en tout cas beaucoup moins, parce que ce sont les émotions qui vendent. Donc ça, c'est vraiment un point que tu dois retenir dans tout ce que tu fais à chaque fois. À chaque fois que tu vas choisir un produit, faire une pub, même faire ton site, il faut que tu aies ça en tête. Ensuite, ton client n'achète pas ton produit. Il achète ce que ton produit va faire de lui. Quand on achète un produit, un service, peu importe, ce qu'on achète, c'est le résultat. Ou une transformation. Est-ce que quand tu achètes une perceuse, tu veux la perceuse? Non. Tu veux les trous dans le mur. Tu veux le résultat que la perceuse va te permettre d'atteindre. Quand tu achètes une crème de cosmétique, tu n'achètes pas la crème. Tu achètes le fait de te sentir beau, te sentir jeune, te sentir frais, confiant. Quand tu achètes un correcteur de posture, c'est pas juste pour avoir le correcteur de posture, non. Tu achètes le résultat que va t'apporter le correcteur de posture. Soit ne plus avoir mal ou avoir une meilleure posture, se tenir droit. Ton client n'achète pas un produit. Il achète ce que ton produit va faire de lui. Donc je vais t'inviter à avoir un regard différent quand tu vas chercher des produits. Au lieu de te dire ce produit fait quoi, tu vas te poser la question, ce produit transforme quoi chez mon client ou apporte quel résultat chez mon client? Si la réponse est floue, c'est que c'est pas un bon produit. Tu peux aller plus loin en te disant même quelles émotions le produit va procurer chez mes clients. Si c'est pas assez évident, si c'est trop faible, alors c'est pas une bonne idée de lancer ce produit. Même si tu as des caractéristiques qui peuvent être intéressantes. Là, je t'ai mis des exemples de boutons émotionnels qui sont vraiment les plus puissants qu'il faut que tu utilises quand tu vas marketer, quand tu vas vendre ton produit. Donc dans tes publicités, etc., il va falloir accentuer les éléments ici. Numéro 1, la douleur. Donc ça peut être fuir un problème qui l'a fait souffrir, un problème physique, un problème social, un problème financier par exemple. C'est le moteur le plus puissant. Les gens seront prêts à payer beaucoup plus pour arrêter une douleur plutôt que pour gagner un plaisir. Un exemple, si je prends un produit qui va soulager les douleurs du dos, tu peux très bien le marketer en disant avec ce produit, tu auras plus de confort, tu vas te sentir mieux, tu auras un meilleur bien-être, etc. etc. Bah, ça sera moins puissant que de dire grâce à ce produit, tu ne vas plus souffrir, tu n'auras plus des maux de dos. Ensuite, on a le désir d'aller vers une vie meilleure, d'être une meilleure version de soi-même, c'est très puissant également. Ensuite, on a les peurs, notamment ce qui va être peur de manquer, peur de rater quelque chose, peur de passer à côté. On a le statut, ce que les autres vont penser de moi, l'image que je vais renvoyer aux autres, c'est un moteur qui est extrêmement puissant également. Ensuite, on a l'identité qui est assez liée au statut, c'est l'image qu'on va avoir de soi. Les gens comme moi achètent ça. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'achète, des produits Apple par exemple. Apple, c'est très orienté sur le statut et l'identité, clairement. La sécurité, ça c'est évident, les gens veulent se sentir en sécurité, c'est un des besoins primaires de la pyramide de Maslow. Donc les gens veulent être protégés, être rassurés. Ensuite, on a la paresse et le confort qui est un peu moins fort, honnêtement. Donc c'est tout ce qui va permettre de simplifier la vie, de réduire les efforts qu'une personne peut avoir dans sa vie, gagner du temps, avoir plus de confort. Et enfin, on a la nouveauté, produit qui vient de sortir, l'effet un petit peu waouh, etc. L'idée, c'est d'essayer de combiner un maximum de ces choses-là quand vous allez marketer, quand vous allez vendre un produit. Plus vous allez réussir à appuyer sur ces éléments-là, sur ces éléments qui sont, je le rappelle, émotionnels, plus vous allez facilement vendre et surtout vous allez pouvoir vendre cher. La chose vraiment à retenir dans ton marketing, c'est les gens ressentent avant de penser.
Il y aura toujours l'émotion qui va se déclencher avant de commencer à raisonner, etc. Donc tu vas aller chercher cette émotion. Parce que quand tu fais de la publicité sur les réseaux, il faut comprendre un truc, c'est que les gens, ils sont pas dans l'optique de vouloir acheter un produit. Ils sont là pour se divertir, ils mettent leur cerveau en mode zombie et ils scrollent. Et si tu veux arrêter quelqu'un sur le scroll et l'interpeller, qui regarde ta pub et qu'ensuite il clique potentiellement et qu'il achète ton produit, tu peux pas le faire avec un argumentaire ou une raison. Il va falloir aller chercher tout de suite, dès les premières secondes, une émotion. Et tu peux faire le test. Si tu te fais une session de 30 minutes, tu vas scroller des vidéos sur TikTok, Instagram, peu importe. Plusieurs heures après, ce que tu vas retenir de ça, c'est pas les argumentaires, c'est ce que tu as ressenti sur certaines vidéos, les émotions que tu as vécues à travers certaines vidéos. Donc retiens que tu gagnes l'attention d'une personne avec l'émotion que tu lui fais ressentir. Donc maintenant, je veux que dans toutes les pubs que tu vas faire, sur les 2-3 premières secondes, il y ait de l'émotion. Ensuite, l'effet miroir. L'effet miroir, en gros, c'est quand tu arrives à parler exactement à ton client type. Quand il va voir ton contenu, il va se sentir extrêmement concerné, il va se dire purée, ce contenu, il est pour moi. Ça décrit exactement ma situation. Là, je t'ai mis un exemple très parlant. Encore une fois, on reprend l'exemple d'un produit qui soulage les douleurs du dos. Quelque chose qui est trop vague, c'est par exemple, tu as mal au dos, c'est large, c'est générique, c'est pas assez spécifique, on s'imagine pas trop. Et à côté, tu as une version beaucoup plus précise et crédible. Tu te réveilles 3 fois par nuit, tu trouves pas la position. Là, la personne, tout de suite, elle se projette, elle se dit mais oui, j'ai vécu exactement cette situation. Ils me connaissent, ils savent exactement ce que je ressens. Plus tu vas être précis, plus tu vas être crédible. Pourquoi ? Parce que le client va se dire c'est exactement ma situation. Ils me comprennent exactement. Donc s'ils me comprennent exactement, ça veut dire que leur solution, ça va être super adapté pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi quand tu recherches le bon produit ? Ça veut dire qu'un bon produit, c'est un produit pour lequel tu connais exactement ton client type. Parce que tu vas utiliser des arguments, des éléments très précis qui vont lui parler spécifiquement. Tu connais parfaitement ton client, ses douleurs, ses désirs, ses envies, son langage. Et si tu connais pas exactement sa vie, tu vas avoir beaucoup de mal à lui vendre. Et pour ça, tu dois utiliser les bons mots. Toujours vendre le bénéfice et jamais la caractéristique. Personne achète une sangle en néoprène réglable. Les gens achètent un dos droit, sans douleur, une bonne posture, sans avoir à y penser. Les gens achètent le résultat et la caractéristique, le néoprène réglable, etc., c'est ce qui permet de justifier le résultat. Ensuite, parle à toi, pas à une foule. En gros, ça veut dire tu dois parler exactement à ton client directement. Comme si tu l'avais en face de toi, tu lui parles. Ça ne veut pas dire forcément que tu dois tutoyer, même si tu peux le faire dans certaines publicités en fonction des formats, etc. Mais ça veut dire qu'il faut être surtout très spécifique. Ensuite, tu as des mots, entre guillemets, un peu magiques qui vont déclencher plus ou moins fort les émotions, comme tout ce qui va être offert, gratuit, nouveau, enfin, sans effort, garanti, rapide, simple. C'est des mots en général qui vont taper directement dans les émotions. Par rapport à ce qu'on a vu avant, ici, c'est des mots en fait qui vont répondre un peu au bouton émotionnel qu'on a vu ici. Ensuite, reste simple. Ce que tu vends, ce que tu proposes doit être compréhensible en 1 seconde. Un enfant de 8 ans ou une grand-mère de 90 ans doit comprendre en quelques secondes de quoi il s'agit. Et je l'ai déjà dit, mais fais ressentir avant d'expliquer. Une scène qui va transmettre une émotion, des textes qui vont transmettre une émotion, une voix qui va transmettre une émotion. C'est comme ça que tu déclenches et ensuite, évidemment, t'expliques un peu plus de manière rationnelle. Là, ici, je t'ai mis des exemples de déclencheurs qui font acheter. Tout ce qui va être preuve sociale, évidemment, donc des témoignages de clients, des vidéos UGC, des vrais humains authentiques qui utilisent le produit, donc des vidéos qui ne vont pas forcément ressembler à des pubs, mais des gens qui vont juste partager leur expérience avec le produit. Ça peut être des avant-après. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, depuis que j'utilise ce produit, j'ai tel résultat, etc., etc. Ça va permettre de projeter la personne. C'est du classique, vous le savez très certainement, mais il faut l'utiliser à fond. Ensuite, la rareté, c'est lié aussi avec l'urgence. En gros, tout ce qui va disparaître rapidement, on a plus le désir de le vouloir. Donc, ça crée une urgence, une envie d'acheter maintenant. Ensuite, on a l'aversion à la perte. On a plus peur de perdre quelque chose qu'on a déjà que de gagner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, toutes les formulations du style « ne rate pas ça »,« profites-en avant qu'il ne soit trop tard », ça marche extrêmement bien. Ensuite, on peut utiliser aussi l'ancrage. L'idée, c'est de augmenter la valeur perçue avec un prix qu'on va afficher ou une valeur qu'on va afficher. Donc, mettre typiquement un prix de référence qu'on va ensuite descendre pour que notre prix à nous paraisse raisonnable. Et enfin, tout ce qui est autorité, garantie, tout ça, ça va enlever la peur de se tromper pour le client et ça va le rassurer. Maintenant qu'on a vu ces éléments un peu plus psychologiques, ça peut paraître chiant, abstrait, mais en réalité, quand tu comprends ça, tu vas voir que tout va être beaucoup plus simple derrière quand tu vas devoir trouver des produits et quand tu vas surtout devoir vendre ces produits. Choisir un produit, c'est avant tout comprendre pourquoi un humain sort sa carte bleue. Donc là, on est loin de juste, je vais sur un outil, je prends des top produits parce qu'il y a beaucoup de likes, etc. Et puis je les vends. Quand tu fais ça, tu comprends rien à ce que tu fais. T'es même pas un entrepreneur, t'es même pas un marketeur. T'es juste un gars qui va prendre un produit, essayer de le vendre et qui comprend même pas pourquoi il essaie de vendre ce produit-là. Donc j'espère maintenant qu'avec ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus clair pour toi et que ça t'a permis d'apprendre des choses aussi. Donc le meilleur produit, c'est celui qui appuie sur un bouton émotionnel fort. Une vraie douleur ou un vrai désir chez une cible que tu sais identifier et à qui tu peux parler, donc que tu connais, et avec un bénéfice
clair que tu peux faire ressentir en 3 secondes. C'est ça la vraie compétence. C'est ça qui va te faire repérer les opportunités que tout le monde a sous les yeux, mais que personne ne voit. Maintenant, je vais te donner des éléments concrets. On va voir les critères non négociables obligatoires que moi-même je respecte et que j'enseigne aussi à mes élèves pour valider un produit. Le premier critère, ça va être avoir un grand facteur d'achat, un achat qui est évident. Le client doit comprendre en 3 secondes pourquoi il a besoin de ce produit. Si tu dois lui expliquer pendant 5 minutes, c'est perdu. Ça doit être simple, clair, facile à comprendre. Petite nuance, même si ton produit il a besoin d'éducation, on a besoin d'expliquer pourquoi, comment il fonctionne, etc. En 3 secondes, il doit comprendre le bénéfice de ton produit. Même si le produit il est complexe derrière, c'est pas grave. Ça, c'est le mécanisme du produit. Mais le résultat, ce que ça va apporter dans la vie de ton client, ça doit être évident. Ensuite, on va se concentrer sur des produits qui ont déjà une vraie demande. On va pas aller chercher une pépite que personne n'a encore fait. On n'est pas des génies. On va se baser sur ce qui fonctionne déjà. S'il y a des produits qui se vendent déjà, c'est qu'il y a de l'argent. C'est qu'il y a des gens qui dépensent. Nous, on a juste à rediriger une partie de ce trafic pour prendre notre part. Donc ça veut dire que la concurrence, c'est pas mauvais. C'est une preuve qu'un produit fonctionne. Ensuite, on a la marge. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir une marge qui est élevée. La marge, on va le voir après, ça sera lié à la valeur perçue. Je vais vous donner même des tips, des conseils concrets juste après pour augmenter justement la valeur perçue, pour vendre plus cher et avoir plus de marge. Mais aujourd'hui, il faut au moins avoir 40 € de panier moyen, grand minimum, et avoir des produits qui margent à au moins 25 à 30 € net. En dessous, ça va être très compliqué parce qu'avec les coûts publicitaires, etc., ça va être dur d'être rentable. Et le but, c'est pas de faire du chiffre d'affaires pour avoir 1% de bénéfice. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du bénéfice. Donc, la marge est très importante. Ensuite, lié à la marge, ça va être la valeur perçue. Il y a des produits plus ou moins adaptés sur lesquels on peut augmenter la valeur perçue. Mais ça se construit, on va en parler juste après. Ensuite, on va chercher des produits qui se montrent facilement en publicité. L'effet waouh, ça veut un peu tout et rien dire, mais en fait, il faut un produit qu'on peut démontrer en publicité, qui va être tout de suite compréhensible, et on va se dire, on va comprendre tout de suite en fait. On va pouvoir jouer aussi sur des éléments émotionnels. Et on va chercher des produits sur lesquels ça va être facile de faire des publicités. Soit parce qu'il y a déjà du contenu qui existe qu'on va pouvoir potentiellement réutiliser ou pouvoir faire du contenu soi-même, etc. Et ensuite, on va se concentrer sur des produits pour lesquels ça va être facile de cibler nos clients types, qui vont être facilement expédiables, donc plutôt des produits légers, sur lesquels on va avoir un faible taux de retour. Donc pas des produits trop complexes sur lesquels les gens ils peuvent facilement l'abîmer, l'endommager, etc. et devoir le rendre. Et on va essayer d'aller chercher des produits sur lesquels il y a un potentiel de gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, une fois qu'on va lancer ce produit, donc notre héros produit, le produit principal, on va pouvoir ajouter à côté d'autres produits à peu près similaires ou dans la même niche, dans la même thématique. Ça va permettre sur le long terme de fidéliser les clients et construire une vraie marque stable autour de ce produit. Parce que le but, je le rappelle quand même, c'est d'avoir une vision long terme, parce qu'il n'y a qu'en ayant cette vision long terme que vous ferez beaucoup d'argent déjà et que ça durera et que ça sera stable pour vous. Et maintenant, dans tout ce qui est produit à éviter, surtout quand tu débutes, ça va être tout ce qui est marque et licence. Ça, il faut le bannir absolument parce que c'est de la contrefaçon. En général, pour vendre ce type de produit, il faut des droits. Donc ça, on oublie. Tout ce qui va dans le corps ou sur la peau, on va éviter également, sauf si vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez vous permettre de lancer ça. Ensuite, on va éviter tout ce qui est fragile, lourd, encombrant, parce que ça va être galère à expédier, les coûts de livraison vont être élevés. Quand il va y avoir des retours à faire, ça va coûter cher. Bref, c'est une galère, donc on va éviter ça. Et on va éviter aussi tout ce qui est électronique, trop complexe, pour les mêmes raisons de SAV, de retour, de remboursement, de panne, etc. Maintenant, une fois qu'on trouve un produit, comment on fait pour tester ce produit et quand est-ce qu'on décide de changer, de passer à un autre produit? C'est une question qui revient très souvent, c'est ok, je lance un produit, je teste 3 jours, si je vois que c'est pas rentable ou il n'y a pas de vente, je passe à un autre produit. C'est ce qu'on appelle un peu le mass testing, on va tester plein de produits à la chaîne. Je suis pas très fan de cette stratégie, mais en même temps, il y a aussi la stratégie inverse de se dire, je prends un produit et je bosse 3 mois sur ce produit pour le faire marcher. Le risque, c'est qu'au bout de 3 mois, peut-être que ça va pas marcher et donc tu auras perdu 3 mois. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Pas tester plein de produits à la chaîne trop rapidement sans savoir ce qu'on fait, mais pas non plus passer 6 mois pour lancer un produit sans déjà avoir des retours du terrain. Donc, ce qu'on fait, c'est on choisit un produit, on a validé tous les critères, on a passé du temps pour vraiment faire une étude de marché, comprendre tout ce qu'on a vu avant, tous les aspects émotionnels, la cible, etc. On va choisir un angle sur ce produit, comment on va le présenter, le positionnement, le message qu'on va mettre en avant, etc. On va tester l'angle d'abord. Et si cet angle ne marche pas, on va changer l'angle avant de se dire le produit on le met à la poubelle. Parce que si on a choisi ce produit, c'est que ce produit fonctionne. On a validé avant qu'il y avait une demande, tous les critères que je vous ai mis avant, donc le produit marche. Donc il n'y a aucune raison de, au bout de 3 jours, changer de produit. Ça n'a aucun sens. Et donc on va tuer un produit, passer au suivant seulement après un vrai test. Quand on aura testé plusieurs angles, plusieurs structures, plusieurs types de publicité, plusieurs offres également. Si on fait suffisamment de tests qui sont évidemment pertinents et que ça décolle pas, ça prend toujours pas, là effectivement, on va pas s'acharner sur un produit pendant des semaines et des semaines. On a mieux à aller basculer sur un autre produit. Maintenant, concernant les produits saturés, c'est un truc que j'entends souvent également, ouais, ce produit il est saturé, il y a trop de concurrents. C'est très rarement le cas. Souvent, ce qui est saturé, ça sera pas le produit en lui-même, ça sera
un angle. Et souvent, quand vous lancez un produit et vous dites ouais, c'est saturé, c'est parce qu'en fait, vous lancez un mauvais angle ou un angle qui est, oui, effectivement saturé. Je vous donne un exemple très concret ici. Un angle saturé, ça pourrait être le blender portable en smoothie fitness. Ça a été exploité, surexploité. Il y a plein de marques qui se sont lancées là-dessus en mettant en avant le blender pour tous les ceux qui font du fitness, pour les smoothies, etc. Par contre, il y a des angles sur le même produit qui n'ont pas été, ou beaucoup moins en tout cas, utilisés. Tout ce qui est par exemple l'angle parent avec bébé, van et voyage, pause au bureau, par exemple. Donc après, évidemment, c'est à vous de creuser ça, de voir si effectivement il y a une vraie demande là-dessus, si ça valide un peu tous les critères qu'on a vus avant. Souvent, tu vas pas réinventer la roue, tu vas pas trouver le nouveau produit qui vient de sortir. Tu vas prendre déjà des produits existants et tu vas changer l'angle du produit. Et la plupart des gens que vous pouvez voir réussir en témoignage, etc., et c'est le cas de mes élèves aussi, il n'y en a pas un qui lance un produit révolutionnaire, un produit nouveau que personne n'a jamais fait. Très souvent, c'est un produit qui est déjà existant, qui vend déjà, sur lequel il y a déjà de la concurrence. C'est juste que eux vont le faire mieux. Ils vont changer un peu l'angle, améliorer l'offre, avoir un meilleur marketing, des meilleures pubs, comprendre ce que j'ai dit juste avant sur tous les aspects émotionnels, etc., les utiliser à fond et prendre des parts de marché en faisant ça. Et donc là, on en vient à l'avantage compétitif. C'est extrêmement important quand tu lances un produit d'avoir un avantage compétitif. Tu ne lances pas un produit si c'est juste un copier-coller d'un concurrent. Ça ne marchera pas. Donc il faut que tu aies au moins un des éléments qui est ici, voire même si tu peux en avoir plusieurs, c'est encore mieux. Donc avoir une meilleure offre, un meilleur angle ou des angles différents, un meilleur branding, ça peut être une meilleure valeur perçue, des meilleures pubs, un meilleur site, un angle qui va être inexploité comme on l'a vu avant par exemple avec le blender, ou encore un mécanisme unique, donc lié directement au produit. Des fois ça peut être une nouvelle version du produit ou un élément sur le produit qui n'a pas été mis en avant par les concurrents par exemple, ou alors simplement un produit qui est un petit peu nouveau, un petit peu innovant. Un seul des leviers ici que tu exploites bien suffit pour prendre ta place. Donc tu n'as pas besoin de valider tous les éléments là. Évidemment, si tu en as plusieurs ici que tu peux améliorer, c'est mieux. On va revenir sur le mécanisme unique. Le mécanisme unique, ça va te permettre de dire oui, mais ça, c'est différent et voilà pourquoi. Concrètement, ça va être le pourquoi ça marche qui est lié à ton produit. Donc ça peut être soit un ingrédient, soit une technologie, soit une fonction différente ou supplémentaire sur ton produit, un design qui explique pourquoi le produit règle le problème là où les autres échouent ou font moins le travail. Bref, c'est un élément vraiment lié directement au produit. Et ça permet de casser l'objection « ouais, mais j'ai déjà essayé ce type de produit ». Je te donne un exemple tout bête. Imagine tu vends des gants. Souvent, c'est pour des personnes âgées qui ont des douleurs, de l'arthrose dans les doigts, etc. Tu as des gants de compression un peu qui permettent de soulager les douleurs, en gros. Produit très connu. Si tu arrives à répondre à ce même problème, mais en ayant une petite innovation sur le gant, au lieu que ça soit un gant en nylon ou coton, j'en sais rien, tu as un gant par exemple en bambou, le bambou, ça devient ton mécanisme unique. Donc sur l'émotion, sur le problème que résout ton produit, c'est pareil, sauf que tu te différencies parce que oui, mais c'est le bambou qui permet que tu as des meilleurs résultats. C'est plus doux, c'est plus confort et en gros, tu as moins mal, ça marche mieux. C'est ça le mécanisme unique. Donc c'est pas obligatoire, mais ça amène quand même un gros plus, un gros avantage quand tu vas pouvoir vendre. Ça va vraiment permettre de te différencier par rapport aux concurrents. Ensuite, il y a une notion très importante. Celle-ci, c'est peut-être l'une des plus importantes. Le même produit peut avoir deux timings. Tu peux avoir un carton ou un flop sur le même produit en fonction du timing. Oui, en e-commerce, il y a une notion de chance, d'aléatoire qu'on ne contrôle pas. Et je dirais même, dans la vie, il y a une notion d'aléatoire qu'on ne contrôle pas. Évidemment, l'idée, c'est de mettre en place toutes les chances possibles pour faire fonctionner un produit, mais il y a un élément qu'on ne contrôle pas, qui est le timing. Tu peux lancer un produit aujourd'hui, tu as du mal à le faire décoller, ça ne marche pas. Une autre personne va lancer exactement le même produit la semaine prochaine, ça peut exploser pour lui. Et ce truc-là, il faut que vous le voyez de manière positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une personne qui a lancé un produit il y a 2 semaines que ça n'a pas marché pour lui, ou même qu'une personne a lancé un produit il y a 6 mois et que ça marche pour lui, qu'il est déjà en place, que vous ne pouvez pas lancer le même produit aujourd'hui et que ça marche pour vous. En gros, l'échec d'une personne sur un produit, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Ça veut dire que cette personne, au moment où elle a lancé le produit, avec ce qu'elle a mis en place, son offre, son marketing, son branding, etc., plus le timing, fait que ça n'a pas marché pour elle à ce moment-là. Mais ça peut très bien fonctionner pour vous après. Donc, il y a évidemment 90% des éléments qu'on contrôle, tout ce que je vous ai déjà montré juste avant, mais il y a ce petit 10% qui est lié vraiment au timing, et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est un élément aussi à prendre en compte aussi dans votre réflexion quand vous lancez des produits. Il y a des éléments qui sont assez logiques, cohérents, mais par exemple tout ce qui est produit pour le barbecue, vous allez plutôt les lancer au printemps. Si vous commencez à lancer des produits pour le barbecue en France en hiver, évidemment ça ne marchera pas. Là c'est évident. Mais au-delà de l'aspect saisonnier de certains produits, il y a vraiment des produits que vous pouvez vendre toute l'année, que les gens pourraient tout le temps acheter, mais il y a des timings. Il y a des timings où voilà, au moment où vous le lancez, peut-être que le marché, il n'est pas prêt, l'audience, elle n'est pas réceptive par rapport au produit, par rapport à votre angle marketing que vous avez mis à ce moment-là. Bref, en fait ça va être toute la combinaison de tous les paramètres qui font que des fois, sur le timing, c'est pas bon. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu. Il faut juste en avoir conscience. Donc là, on a déjà vu une grosse partie de la théorie. Maintenant, je vais vous donner d'autres critères. Je ne vais pas les détailler ici dans la vidéo, mais par contre, ça sera détaillé dans le document complet que vous allez pouvoir récupérer en fin de vidéo gratuitement. Un premier élément, c'est sur quel marché se lancer quand on démarre. Si aujourd'hui vous êtes
francophone et vous vivez en France, vous connaissez la culture française, c'est mieux dans 90% des cas de se lancer sur le marché français. Et je vous conseille de démarrer par le marché français. Ça reste un très très bon marché. Les gens achètent en ligne, c'est un marché qui est en croissance également. Il est suffisamment large, vous pouvez déjà énormément l'exploiter. Après, si vous êtes à l'aise avec les autres marchés, tout ce qui va être autour, globalement, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne sont aussi des bons marchés. Quand vous démarrez, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur ces marchés-là. Ensuite, je reviens aussi sur la notion de prix. Le prix, il est lié directement à la valeur perçue. Le truc, c'est que la valeur perçue, c'est votre travail en tant que marketeur de l'augmenter. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Il faut juste retenir qu'il y a certains produits sur lesquels ça va être facile d'augmenter la valeur perçue, alors que d'autres, non. Imaginez que vous vendiez un chargeur de téléphone, vous n'allez pas pouvoir augmenter énormément la valeur perçue. Vous ne pourrez pas vendre un chargeur de téléphone à 60 €. Ça n'a pas vraiment de sens. Les gens connaissent le prix de ce type de produit et on peut faire les plus belles photos, le plus beau marketing, etc. On est plafonné. Par contre, il y a des produits pour lesquels ce n'est pas le cas. Par exemple, les vêtements. Si vous prenez des t-shirts de marque de luxe, vous avez des t-shirts vendus à plus de 1000 €, alors qu'à la base, le coût produit coûte peut-être moins de 20 €. Et vous avez aussi des t-shirts qui sont vendus 10 €. Est-ce que la qualité justifie cet écart de prix ? Pas du tout. Donc on est vraiment sur du marketing. Là, c'est vraiment lié à tout ce qui est statut, identité. Donc évidemment, là, c'est l'exemple un peu extrême, mais dans l'idée, c'est ça. Il faut savoir analyser les produits qui ont justement ce potentiel d'augmenter la valeur perçue. Et enfin, dernier élément, ça va être votre offre. Au-delà de juste le prix, en fait, l'offre que vous allez mettre en avant sur votre site va avoir un impact énorme sur la manière dont vous allez pouvoir vendre votre produit. Ça sort un peu du cadre ici, donc je ne vais pas détailler tout ça dans la vidéo. Par contre, dans le document que vous récupérerez en fin de vidéo, il y aura des éléments beaucoup plus complets sur ces aspects-là. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Alors concrètement, je vous ai préparé un tableau ici qui reprend les critères qu'on a ici. Le but, ça va être d'utiliser ce tableau pour valider ou non un produit. Et ensuite, c'est une analyse approfondie de chaque produit qui va nous permettre de choisir lequel prioriser. Donc là, vous allez mettre le nom du produit. Est-ce qu'il résout un problème, une forte envie? Est-ce qu'il a une demande réelle? Est-ce qu'il a une marge supérieure à 25-30 € et un prix, si possible, supérieur à 40 €? Est-ce que ça va être facile à montrer en publicité, facile à créer des pubs, à créer du contenu, etc. Est-ce que c'est un produit qui est expédiable, petit, léger, pas fragile, assez facilement? Est-ce que c'est un produit qui est dans les catégories, on va dire, risquées? Oui ou non. Et ici, on mettra le verdict, est-ce que c'est un produit intéressant à lancer? Je suis très catégorique sur les critères, c'est-à-dire que si vous avez un des critères qui n'est pas validé, vous ne lancez pas le produit. Maintenant, pour la recherche pratique, on va utiliser un seul outil. Il n'y a pas besoin de plus, ça ne sert à rien de prendre des abonnements à plein d'outils différents, vous en prenez un. Et le meilleur aujourd'hui sur le marché, c'est TrendTrack. Parce que ça vous permet de voir les shops qui fonctionnent, de voir les publicités qui fonctionnent et d'avoir tout un tas de données sur tout ça. On peut même le connecter à Claude si on veut discuter avec Claude pour qu'il aille faire les recherches pour nous. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube qui montrent comment l'utiliser de cette manière-là. Je vous inviterai à aller les voir. TrendTrack, c'est vraiment l'outil pour tous les commerçants. Peu importe votre niveau, ça vous servira. Que ce soit pour trouver des idées de produits à lancer, pour avoir des inspirations de publicité, de marketing, d'offres, d'angles, et même quand vous avez déjà une marque établie pour analyser la concurrence et voir à chaque fois les nouveautés, les nouvelles pubs qui lancent, etc., etc. Pour en profiter, vous aurez un lien en description, un lien spécial qui vous offre 20% de réduction sur les 3 premiers mois sur TrendTrack. Donc profitez-en. On va utiliser deux manières pour faire notre recherche. La première, ça va être d'aller analyser des shops et ensuite on partira sur la partie ads ici pour voir directement des publicités qui fonctionnent et ensuite, grâce à ça, trouver des produits. Donc là, je vais vous donner les critères principaux qui fonctionnent, qui marchent très bien pour trouver des produits. Ils ne sont pas exhaustifs, il y a plein de moyens de faire évidemment, mais je vais en prendre deux ici. Donc premièrement, on va se rendre ici dans la partie shop et là, vous allez pouvoir mettre différents filtres. Le filtre par défaut que j'aime faire, c'est d'aller directement ici dans Top Scaling. Donc ce qui va être intéressant de regarder pour savoir et faire votre recherche ici, les deux métriques que je trouve les plus intéressantes, c'est regarder la croissance du trafic sur le site. Parce qu'évidemment, plus il y a de trafic, plus ça veut dire qu'il y a des visiteurs, donc potentiellement, il y a plus de ventes. Et la croissance aussi du nombre de publicités. Si une boutique, une marque envoie beaucoup de publicités et que c'est en croissance, donc c'est vraiment en augmentation, c'est qu'ils sont en train de scaler, c'est qu'en ce moment, ça marche très bien. Donc l'idée, ça va être de surfer vraiment sur l'opportunité de boutique. On va essayer de viser des boutiques qui ont moins de 6 mois dans l'idéal, moins d'1 an grand maximum, pour essayer vraiment de surfer des vagues, des tendances. Alors quand je dis tendance, c'est pas forcément une tendance qui va durer 1 mois et après se cracher, mais surfer une vague où il y a une vraie demande sur le marché. Évidemment, on va analyser à chaque fois pour chaque produit, est-ce que ça va durer encore des années? On veut pas d'un coup qui dure quelques mois seulement. Et donc ce premier filtre ici, il est vraiment top. Moi, ce que j'aime bien faire, ici vous avez les premiers, etc. Alors c'est trié, vous voulez, par volume de visite. Les sites ici sont intéressants, mais c'est à peu près toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc si vous faites ça, évidemment, vous allez tomber sur tous les mêmes produits que tout le monde. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller un peu plus en profondeur. Donc vous pouvez regarder les sites qui sont ici. Il y en a pas mal qui sont intéressants. Là, ils sont quasiment
tous très intéressants. Mais n'hésitez pas vraiment à passer du temps ici, à aller vraiment de page en page, à changer certains filtres, etc. Je vais vous montrer quelques exemples après. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on va repérer un produit. Par exemple, c'est celui-là. Alors celui-là, il est très intéressant parce que là, vous voyez, on avait alors quand même 50 000 visites en moyenne. Et boum, là, on a un pic sur le mois de mai, donc ce qui est récent. Sachant qu'on est sur une boutique qui existe quand même depuis 1 an et demi et qui d'un coup a explosé. Cellureware, donc ils vendent le fameux débardeur pour redéfinir les formes, etc. C'est un produit qui cartonne, il y a plusieurs marques qui cartonnent sur ce produit en ce moment. Donc ce produit il est vraiment intéressant. Alors là par contre, ils vendent à 8,95 €. Alors j'aimerais bien savoir comment ils font une marge là-dessus. Alors à mon avis, ils maximisent ici la quantité. Ça c'est un produit que j'ai déjà analysé il y a quelques mois, je pense, dans une vidéo YouTube. J'avais dit que c'était un très très bon produit, il cochait un petit peu tous les critères. Je vais pas forcément le reprendre ici, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà pas mal exploré ce produit. On va essayer d'en chercher d'autres. Nous ce qu'on veut, c'est des courbes qui sont vraiment en croissance. Typiquement, vous voyez là, ici le puzzle post, là il est vraiment en décroissance, celui-là on va éviter. On va éviter, même si là ça a tendance à remonter un peu, mais je préfère des shops qui sont vraiment plus en croissance, c'est-à-dire qu'il y a un momentum. On va essayer de se positionner plutôt sur ce type de produit. Donc si on regarde ici, on a plusieurs produits qui peuvent être intéressants. Alors je vais en ouvrir comme ça plusieurs et je vais vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure. Vous dire si c'est intéressant comme produit, pourquoi ça l'est pas, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu les sites que j'ai ouverts. Donc on a celui-là, The Inked Tension, alors que c'est que des sites qui sont vraiment en croissance sur les derniers mois, dernières semaines au niveau des visites. Celui-là est très spécifique, on est sur des wallets, etc. Ça pour moi c'est direct quelque chose que je bannis. Pourquoi? Ça répond pas à un besoin. C'est sur le visuel, etc. Directement je vois ça, pour moi c'est pas intéressant. Ensuite, on a celui-ci. Alors le site, il est horrible. Ça fait vraiment site très dropshipping. Alors il fait beaucoup de visites. Donc c'est un site un peu... Je vais voir ce qu'ils mettent en avant ici. Ça pareil. En fait, je vois la tête du site comme ça. Je me dis, ok, il y a peut-être beaucoup de visites. Est-ce qu'ils font vraiment de l'argent, de la rentabilité? Pas sûr. Donc ça vire direct. J'essaie quand même de trouver des sites qui sont qualitatifs. On voit qu'il y a un vrai travail aussi de branding, etc. qui a été fait. Un minimum quoi. On a celui-là. Celui-là, il a l'air beaucoup plus intéressant. Déjà, on voit qu'on a plusieurs produits. Ionix Lab. Donc là, on est ici sur des leggings 3D. Ok. Des sculpts posture bras, ok. Ils vendent aussi des compléments alimentaires. Donc là, on est aussi une marque qui vend pas mal de produits. On va regarder un petit peu toute leur collection de produits. Donc ils ont des vêtements. Ils ont le multicollagène, ok. Donc ça améliore la peau, les cheveux, les ongles, ok. Et celui-ci est plutôt intéressant. On va regarder la collection ici, Sculpt. Donc ça, oui, c'est les vêtements. Swim, ça va être les maillots de bain. Posture et support, et wellness supplément. Ok. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils sont positionnés un peu sur plusieurs angles, sur plusieurs types de produits. On va regarder ici les best-sellers. Et pour moi, celui-là, déjà, il est très intéressant. On a le produit ici, le Sculpt 3D, on va regarder. Là, tout de suite, sur la page produit, on voit que c'est qualitatif. Donc ça, c'est intéressant. On voit les avis clients, etc. Alors, ça reste un legging 3D sculptant. C'est pas révolutionnaire non plus. Mais déjà, sur le site, la manière dont c'est présenté, etc., ça inspire confiance. On voit qu'ils ont énormément de preuves sociales, énormément de contenu. Donc, là, pour moi, j'ai l'expérience, j'ai l'habitude de voir ce type de produits, etc. Ce qui a fait vraiment la différence pour eux, c'est ça. C'est clairement le balancer à fond en contenu. Mais en tout cas, celui-là, il est intéressant. Donc là, par exemple, pour ce produit, si je reprends mon tableau, on va le mettre ici. On va mettre legging sculptant 3D. Est-ce que ça résout un problème fort en vie? Oui. Est-ce qu'on a une demande réelle? Oui. La marge supérieure à 25-30 €. Alors ça, on va vérifier. Ça dépendra un petit peu du prix. Mais globalement, on voit qu'un legging 44 €, c'est un produit qu'on peut toucher à moins de 10 €. Donc en soi, la marge pour moi, elle est validée. Et on augmente la marge quand on en prend plusieurs. Là, ils ont fait carrément une offre où un acheté, le deuxième offert. Donc à mon avis, ça doit peut-être coûter 7-8 €. Allez, ça doit peut-être coûter au total, là je dirais peut-être 15 € de prix d'achat pour les deux, s'ils arrivent à négocier avec un bon fournisseur, etc. Vendu 45 €, ça va. Pour moi, c'est la bonne limite. Si ça commence à coûter plus cher, ça va être un peu compliqué. Et ils en vendent aussi par pack de 3 ici. Donc pour moi, la marge ici, elle est OK. Est-ce que c'est un produit facile à montrer en pub? Oui, totalement. Et là, l'avantage ici, c'est qu'en fait, si on se lance sur un produit comme ça, on n'est pas obligé de faire son propre contenu. On peut très bien réutiliser des contenus concurrents, des contenus sur les réseaux, etc. pour les premières publicités, pour déjà valider, tester la demande, voir s'il y a des ventes, etc. avant de soi-même faire son contenu avec des UGC ou même de l'IA. Mais ce type de produit, il y a énormément de contenu disponible. Alors, je ne vais jamais encourager à copier exactement le même contenu sur le même marché. Là, on est sur un site US. Si vous décidez de lancer le site sur le marché français et que vous reprenez des contenus ici et que vous les modifiez un peu, vous faites un montage, c'est OK pour tester, pour démarrer. Après, très vite, évidemment, il faut que vous fassiez votre propre contenu, donc vos propres contenus UGC ou IA. Est-ce que c'est un produit qui est expédiable, petit, léger, fragile? Là, oui, totalement. Et catégorie risquée, non, pas du tout. Ben, c'est plutôt oui ici. Go à creuser. Donc celui-là, déjà, il est intéressant. Donc l'idée, en fait, c'est de passer d'abord rapidement sur les différents sites ici, d'accord? Donc on va en faire quelques-uns comme ça. Et après, pour chaque, on va aller en profondeur. Et rappelez-vous, on va voir un petit peu tout ce qui a été vu avant, sur tout ce qui est émotionnel, etc. Alors celui-là, on est ici sur de la cosmétique pour la peau. Donc là, c'est vraiment orienté acné. Donc il y a un côté coréen, j'ai l'impression, GU Skin, Korean Innovation avec un branding très coréen. C'est très très intéressant. Alors celui-là, je ne vais pas le pousser plus en profondeur. Pourquoi? Parce que ce type de produit de cosmétique, etc., quand on démarre, quand on veut tester un peu en dropshipping, etc., c'est pas accessible.
Il faut trouver des fournisseurs des laboratoires. Souvent, ça ne fonctionne pas en dropshipping. Il faut tout de suite créer son produit, commander du stock, faire son packaging, etc. Donc, je ne vais pas le prendre en compte ici et tous ces produits-là, je ne vais pas les prendre en compte parce que je me mets à la place d'un débutant. Et ce guide, il est plus à destination d'un débutant, de quelqu'un qui n'a pas encore fait d'argent e-commerce. C'est pas forcément ce que je lui conseille de partir sur ce type de produit dès le départ. Ça, c'est pareil, c'est du complément alimentaire, je le mets dans la même catégorie, on va éviter. Ici, on a le site Stern. Donc là, on est sur un site dans l'univers des chiens. Celui-là a l'air très intéressant, donc ils vendent ici des harnais. Plusieurs harnais qu'on a disponibles ici. Je pense que celui-là, ça va être leur best-seller vu qu'ils le mettent en premier. Je regarde rapidement la page produit, etc. Ok, c'est du classique. Alors, je comprends pas l'allemand, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Mais j'ai l'impression que c'est un harnais qui permet que le chien ne tire pas, d'avoir un meilleur contrôle sur le chien. C'est un vrai problème qui est adressé ici. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un produit très classique que j'ai beaucoup vu. On est sur un site qui est en train de le scaler en ce moment. Comme quoi, même si c'est un produit qui tourne depuis plusieurs années, tout va dépendre de comment ils l'ont marketé, comment ils l'ont mis en avant, etc. On va regarder ça après. Là, pour le moment, je vais l'ajouter dans le tableau. Donc, je vais mettre harnais, chien, on va mettre anti-traction. Est-ce que ça résout un problème, forte envie? Oui. Le chien qui tire. Demande réelle? Oui. Au niveau de la marge, 25 à 30 euros. Alors, sur ce type de produit-là, ils le vendent 60 euros. Ça, je l'avais déjà vu sur AliExpress, etc. C'est quoi? C'est 10-15 euros max. Donc oui, la marge est très très intéressante. Et ils le vendent quand même 60 euros. Il y en a beaucoup qui le vendraient 35-40 euros. Mais en fait, si on augmente la valeur perçue, et là, typiquement, on est sur un cas où on peut augmenter la valeur perçue, on peut le vendre 60 euros. C'est ce qu'ils font ici et ça marche plutôt bien. Donc la marge ici, pour moi, elle est validée. Est-ce que c'est un produit qui est facile à montrer en pub? Alors, dans le cas où vous avez des concurrents et vous pouvez réutiliser du contenu, oui. Tout ce qui est pub photo, alors tout ce que vous voyez ici, ça va être facile de le faire avec l'IA. Donc ça, c'est pas un problème. Pour tout ce qui est vidéo, en fait, il faudrait reprendre des vidéos avec un chien, etc. Avec l'IA, on peut se débrouiller. Comme c'est juste montrer des animaux, pas forcément des visages humains ou des humains qui parlent, on peut totalement se débrouiller en reprenant aussi des contenus des concurrents, etc. Donc pour moi, c'est un produit assez simple à lancer avec le contenu. Donc ça, je mets oui. Est-ce que c'est un produit Expedia, petit, léger, pas fragile? Oui, totalement. Et il n'est pas dans les catégories risquées. Donc celui-là aussi très intéressant. Voilà, après l'idée c'est de continuer. Donc là pareil on a de la cosmétique. Là il y a un autre produit que je trouve intéressant, c'est un porte-bébé ici. Pareil ce site qui est en scaling aussi, qui a l'air de bien fonctionner. Juste regarder la page produit. Celui-là vous le voyez, il est vraiment ciblé pour les mamans ici. Celui-là est très intéressant. Pareil j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenu sur ce produit. Beaucoup de preuves sociales et c'est ce qu'il faut. Ouais, plus de 250 000 par an avec plein de photos de parents différents, etc. Ça donne confiance en fait. Tous les avis qu'on a ici. Celui-là, je le trouve aussi très intéressant. Je ne vais pas en faire 40, vous avez compris la logique. Vous allez remplir le tableau comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est déjà un des moyens de recherche au niveau des filtres ici sur TrendTrack. Ce que je vous invite à faire sur cette base-là, c'est d'aller modifier les filtres pour soit d'aller sur des marchés spécifiques, soit dans certaines niches, et de mettre aussi des filtres sur la croissance du nombre de pubs sur Facebook. Je vais vous montrer. On va revenir ici dans All Shop et on va mettre des filtres un petit peu différents. Je vais vous montrer aussi un filtre que j'aime bien faire, donc toujours dans la partie Shop ici. On va aller ici dans All Shops et ici on va aller dans la partie Ads. Et là, on va mettre un filtre sur les ads. Donc on veut qu'il y ait minimum 5 ads qui tournent, donc ça va enlever tous les shops qui n'ont pas d'ads qui tournent tout simplement, sur les 24 dernières heures, donc il y a au moins 5 pubs qui tournent sur les 24 dernières heures, et ici on va mettre un filtre sur le ad growth, donc en gros la croissance des publicités. À vous d'ajuster les stats ici, mais sur l'alimentation on va mettre un 30% sur la semaine. Ok, on va ajouter ce filtre ici. Et ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des gros sites comme ça, Fashion Nova, etc., on retourne dans Shop ici, et au niveau du trafic, on va mettre un trafic max de 100 000, et on va mettre au moins 10 000. Le but, ça va être de repérer des shops qui sont en croissance. Donc des shops qui vont être lancés assez récemment, on va regarder aussi par rapport à la date de lancement, avec des publicités qui sont en croissance au niveau du lancement. On va ici trier par Last Added, donc des shops plutôt récents ici, et on va aller cibler vraiment des shops qui viennent d'être lancés ou des produits qui viennent d'être lancés assez récemment, qui sont quand même en croissance. Et après, évidemment, je vous invite à toucher les filtres, à jouer un petit peu avec les filtres. L'idée, c'est quoi? C'est que je vous partage en fait la logique des filtres, mais évidemment, si vous mettez exactement les mêmes ici, vous allez à chaque fois avoir les mêmes, même si en fait cette liste va énormément évoluer en fonction du moment où vous allez faire la recherche, forcément. C'est ça qui est bien aussi. Mais je vous invite à faire des tests ici au niveau du trafic, au niveau du nombre d'ads. Ça permet de resserrer un peu vos filtres et de faire vos expérimentations. Là, par exemple, si vous voulez un site qui a un peu plus de visites, vous allez mettre 30 000 ici. Là, vous pouvez augmenter la limite, par exemple, à 200 000. Si vous voulez, par exemple, un shop qui a une croissance beaucoup plus haute, ici, dans la partie Ads, dans Ads Gros, au lieu de mettre 30%, vous allez mettre, par exemple, 100% sur la semaine. Et ensuite, ici, on va pouvoir parcourir les shops. Là, par exemple, on a celui-ci qui a l'air intéressant au niveau des stats. On va regarder. Là, on est sur des coussins massins, par exemple. Celui-là, pourquoi pas, à étudier, même si ça fait 2 ans qu'il tourne. Là, je viens de rajouter dans le pays visiteur la France pour voir vraiment les shops où il y a beaucoup de visites en France. Ça vous permet de voir un peu aussi ce qui fonctionne sur le marché français si vous voulez vous lancer dessus. C'est le petit scope ici qui est pas mal, sur lequel vous voyez il y a une croissance ici. Là, on est sur de la lingerie. On a le site Maison Corval avec leur portefeuille RFID. Donc, ça fait 10 mois que ça tourne. Celui-là est vraiment intéressant. Il y a un pic ici. On voit que là, ça s'est stabilisé. Et là, il commence à rescaler cet été. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande.
Donc celui-là peut être aussi très intéressant. Donc voilà l'idée, essayez d'exploiter un maximum ces filtres et je me fais aucun souci sur le fait que vous allez trouver facilement des produits. Il faut juste prendre le temps de le faire et d'aller vraiment chercher en profondeur. La deuxième manière de faire, ça va être d'aller ici dans la partie ads et de regarder un petit peu les ads qui tournent, les ads qui se développent, qui dépensent, qui mettent de l'argent, qui tournent depuis aussi un certain moment pour trouver justement des produits liés à ces ads. Là, il y a un peu un double travail, c'est-à-dire que ça vous permet de trouver des produits, certes, mais aussi de voir les publicités qui cartonnent bien en ce moment, pour que vous aussi, vous ayez des idées de pubs qui peuvent fonctionner pour votre produit, pour votre boutique. Donc là, on va se concentrer sur Meta, mais vous pouvez faire la recherche également sur TikTok et sur Google Ads, ce qui peut être aussi très pertinent pour trouver des produits. Là, ce qui est très intéressant, c'est que si vous allez sur la partie Union Européenne UK, vous allez pouvoir accéder à l'ad spend, donc le montant vraiment dépensé sur les ads. Et nous, c'est ce qu'on va aller chercher ici. Là, ce que je veux, c'est des pubs qui sont en train de dépenser sur les 7 derniers jours. On pourrait mettre aussi 30 derniers jours, mais globalement, je veux des pubs qui ont dépensé au moins, on va mettre, allez, 1000 $ sur les 7 derniers jours. Donc 1000 $, c'est assez bas, c'est plus des ads qui vont être en train de scaler tout doucement. On peut augmenter le chiffre. Je vais aussi me mettre ici sur la partie ads pour enlever toutes les pubs qui n'ont rien à voir avec du e-commerce notamment. Ici en technologie, on va mettre Shopify. On pourrait filtrer aussi par pays, langage, etc. Je vais vous inviter à le faire quand vous allez resserrer, mais au début, vous pouvez laisser comme ça assez large. Et je veux uniquement des pubs qui sont actives ici. Et là, on peut déjà regarder un petit peu ce qui est proposé. Et on va regarder ici, dans ce balade, et je vois par exemple, on a celle-ci. Alors, Mother Earth, ils apparaissent énormément. Vous voyez, il y a ici, c'est en allemand, là c'est en français, là vous l'avez en anglais aussi. Donc là, on est sur un site qui est en train de scaler sur plusieurs marchés en même temps. Et celui-là, je le trouve très intéressant. Je vais vous montrer juste rapidement la boutique. En fait, ce sont des feuilles de lessive. Et ça, c'est vraiment pépite comme produit pour le coup, parce que c'est des produits très faciles à sourcer auprès de fournisseurs qui coûtent vraiment pas cher à l'achat. Ça permet d'avoir différentes odeurs, etc. Ça dissout dans l'eau, il y a un côté écologique, il n'y a pas d'emballage plastique, etc. Ça coûte moins cher que de la lessive classique en plus de ça. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est au top. Là, vous voyez, ils ont plusieurs parfums, etc. Vous avez les différents packs. Alors, vous voyez que de base, il n'est pas en français. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas un shop français. En tout cas, ils sont en train de scaler dans plusieurs pays en même temps. Il y a des upsells. Le problème, c'est que le prix d'achat est quand même assez bas. La marge est bonne parce que le prix du produit coûte pas très cher, mais le panier moyen est assez bas. Donc pour performer en publicité, il y a vraiment cette logique de on mise sur la rentabilité à long terme. Le fait que les gens vont être satisfaits du produit et vont racheter, prendre des packs, voire prendre un abonnement. Je sais pas s'ils font d'abonnement eux d'ailleurs, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression, mais ils vont racheter plusieurs packs comme ça et c'est sur la durée, sur la fidélisation qui vont faire vraiment de l'argent. En tout cas, le projet est vraiment super intéressant. Et ça, c'est un très bon produit par exemple. Donc voilà, après vous continuez à scroller, je ne vais pas de toute façon scroller encore une fois pendant 40 minutes, mais vous avez compris l'idée. Et par exemple, si je prends ce site-là, on va aller l'analyser un peu plus en détail, comme ça vous allez voir. On va regarder ici, alors on a le site.com, on va regarder le français. Parce qu'une fois que vous avez trouvé comme ça vos produits, alors là le produit, pareil, je pourrais l'ajouter dans le tableau, évidemment, pour voir s'il coche les critères. Là, de tête, comme je connais les critères par cœur, je sais que ça coche plus ou moins tous les critères, sauf le problème de marge. Celui-là, il sera un peu limite, mais si vous avez une vision de marque sur ce type de produit que vous visez suffisamment long terme, c'est pas gênant. Là, on est un peu sur l'exception qui confirme la règle pour ce critère-là. Et donc, si on analyse un petit peu ici, c'est très intéressant. On voit que ça a commencé vraiment à percer en septembre dernier, donc ça va faire un an bientôt. Il y a eu des hauts, des bas, là, ça allait pas mal chuter, et là, ça repart. On voit qu'ils ont quand même 595 publicités. Vous avez les pubs qui sont ici, donc là, il y a eu un gros scaling ici. À mon avis, le trafic, il est vraiment vu à la baisse. Il doit y avoir beaucoup plus de trafic que ça. Ils ont pas mal de produits. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir surtout les meta-ads pour comprendre un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ça fonctionne et d'analyser vraiment le marketing de leur publicité. Et là, on voit que leur pub qui performe le plus, on a celle-ci, là c'est en anglais, celle en français, elle est ici, vous voyez. Vous voyez que la moyenne à peu près par rapport aux stats, c'est 400 $ de dépenses par jour. Donc ça commence à être un budget sympa. Quasiment 3 millions d'impressions ici. Pour toutes celles et ceux qui se sont déjà donné. Et là, on est littéralement dans une pub assez longue, sur laquelle il y a beaucoup d'éducation, etc. Parce qu'en fait, on est sur un produit où il faut éduquer. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser les lessives traditionnelles, etc. Et on peut se demander, ouais, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va vraiment mon linge? Est-ce que c'est safe, etc. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de vidéos très explicatives, assez longues au final. Et là, ça résume bien ce que je disais en début de vidéo. Là, quand vous commencez à analyser comme ça un produit et à essayer de comprendre pourquoi ça marche, et vous, si vous le lancez, comment vous allez pouvoir vous positionner, il faut comprendre ça. Si vous arrivez avec une vidéo UGC de 15 secondes en disant trop bien ces lingettes, achetez-les, je grossis un peu le truc, mais dans l'idée c'est ça, ça risque de pas marcher. Parce qu'il y a une forte éducation à faire sur les gens. Les gens n'ont pas l'habitude d'acheter ce type de produit, donc il faut faire rentrer l'habitude. Donc il y a beaucoup d'éducation, il faut vraiment jouer sur les arguments pour que la personne se dise ouais, ça vaut vraiment le coup d'acheter ce produit. Et tout ça, il faut le faire en analysant. Et quand vous analysez comme ça les concurrents qui ont déjà lancé le produit, en fait, c'est tout ça que vous allez analyser. Là, il y a énormément de publicité. Vous voyez, évidemment, je ne vais pas toutes les analyser ici, mais l'idée, c'est d'analyser chaque pub et de comprendre, ok, pourquoi celle-ci, elle fonctionne, pourquoi celle-ci qui a été lancée un jour, qui a été coupée, elle ne marche pas du tout. Ok, ça va pas l'air de fonctionner sous cet angle-là. Et on va essayer d'aller reprendre uniquement les pubs qui fonctionnent le mieux. Donc par exemple, ici, on va mettre les pubs les plus longtemps actives. Là, on voit qu'on a des pubs qui ont duré 461 jours, alors elles ont été coupées ici.
mais c'est une pub qui a marché pendant très très longtemps, donc ça c'est intéressant. On peut filtrer aussi uniquement pour avoir que les pubs actives ici. Et là, vous allez avoir vraiment le top des pubs. Là, la top pub qui tourne depuis 256 jours, c'est une pub image, tout simplement. Ici, vous avez une vidéo style avis client. Là, c'est en allemand, avec Love Black Friday. C'est marrant que la pub tourne encore alors qu'elle a été lancée justement pour le Black Friday. Et ça vous donne une idée comme ça, en fait, des pubs qui fonctionnent le mieux et ce que vous allez pouvoir reproduire de votre côté. Donc l'idée ici, comme vous l'aurez compris, ça va être de combiner tout ce qu'on a vu sur la partie théorique, toute votre compréhension maintenant du marché, de comment vous devez réfléchir quand vous trouvez un produit, et d'utiliser TrendTrack avec les filtres que je vous ai mis ici. N'hésitez pas à faire des petites modifications pour aller chercher des produits et ensuite voir si ça correspond aux critères et ensuite faire vraiment l'analyse en profondeur, poussée sur un produit de cette manière-là. Donc l'idée, ça va être de vous poser ces questions. Sur les produits que vous allez trouver, quel angle est inexploité? Comment je vais pouvoir me différencier sur un angle? Ou peut-être pas. Une des stratégies qui marche très bien aussi, c'est de prendre un produit qui est sur un marché et de le faire sur un autre marché. Vous n'avez pas besoin vraiment de changer d'angle vu qu'il n'y a pas de concurrent forcément sur votre marché. Ensuite, quel mécanisme unique il a? Quel est mon avantage compétitif? Est-ce que le timing est bon? Le timing, en fait, vous le voyez très facilement par rapport à la courbe. Si vous chopez des produits sur lesquels il y a une demande en ce moment qui sont en croissance, le timing du marché, il est là, évidemment, donc ça vaut le coup. Et comprenez toujours que ça va être votre angle et l'offre que vous allez mettre en avant sur le produit qui font que ça marche et pas juste le produit seul. Et vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, comprendre votre marché, comprendre qui sont vos clients et savoir quoi dire à vos clients. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la recherche, je pense que vous avez compris l'idée. Maintenant, ce qui compte, c'est pas que je vous parle encore pendant 40 minutes de comment rechercher, etc. Vous avez vraiment les grandes lignes ici. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est passer à l'action, à la pratique. Si vous voulez trouver des produits pépites, maintenant que vous avez cette théorie et que vous avez ces nouvelles connaissances, il faut l'appliquer. Donc à vous d'aller faire vos recherches. Maintenant, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour les personnes qui n'ont pas de budget mais qui veulent quand même tester un produit. Parce que dans la logique, quand on va vouloir lancer un produit, on va mettre des publicités. Mais si vous avez vraiment très peu de budget, je vais vous partager une stratégie qui peut potentiellement vous convenir si vous souhaitez vous lancer sans budget. Petite parenthèse quand même avant, je vais toujours vous conseiller de plutôt mettre du budget avant de vous lancer. Dans tous les cas, à un moment donné, il faudra du budget pour lancer, pour scaler en publicité. Mais ce que je vais vous partager là, ça va être plutôt réservé à des gens qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de moyens de faire un budget, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un moyen de faire de l'argent à côté en gros, mais qui ont du temps à consacrer pour faire énormément de contenu. L'objectif, c'est qu'on va se concentrer sur l'organique. Le but, ça va être de valider la demande sans devoir payer en pub. Donc, on va créer du contenu sur les réseaux. Et notamment ici, on va se concentrer sur TikTok. Le but, ce ne sera pas de faire un maximum de vues, mais ça va être de faire des ventes. Il vaut mieux faire 1000 vues sur une vidéo et avoir 3 ventes que de faire 1 million de vues sur une vidéo, mais qui ne rapporte pas de ventes. Donc, le but, ça va être de faire des vidéos qui vont être optimisées pour les ventes. Sur les contenus, on va les structurer en hook, body, CTA. Le hook, encore une fois, c'est l'accroche, orienté sur l'émotion. Le body, c'est expliquer le produit, montrer les résultats du produit, etc. Ajouter de la preuve sociale. En fait, vos contenus, vous allez les faire un petit peu comme si vous faisiez des publicités pour convaincre aux gens d'acheter votre produit, sans que ça fasse non plus trop publicité. Et on va vraiment se concentrer sur ce qui fait des ventes, pas des vues. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être de faire vraiment une stratégie où vous allez faire énormément de contenu. Si vous lancez en organique un test et vous faites 5 vidéos, je vous dis direct, ça ne marchera pas. Il faut en faire 5 par jour pendant au moins 3 semaines. Donc, il faudrait viser au moins une centaine de contenus avant de prendre une décision et de se dire « Ouais, non, là, ça accroche pas du tout, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de vente. » Là, on peut switcher sur autre chose. Mais tant que vous n'avez pas fait au moins 100 vidéos sur un produit que vous mettez sur un compte TikTok plus un compte Instagram, je vous conseille de faire les deux au format short, des Reels, votre test ne sera pas pertinent. Donc, c'est une stratégie de bourrin, clairement. Mais si vous n'avez pas de budget, c'est que vous avez du temps. Donc, il faut profiter des ressources que vous avez. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Maintenant, il y a toute une méthodologie derrière, un process, des angles à tester sur ton produit, comment tu vas lire la donnée, etc., etc. Donc, pour récupérer tous les documents, toutes les ressources que je t'ai dit que j'allais te donner dans cette vidéo, c'est très simple. Tu auras un lien dans la description, c'est entièrement gratuit. Tu cliques dessus, tu auras accès directement aux documents avec toutes les ressources. Également au tableau que je t'ai présenté ici pour la recherche produit. Tu auras évidemment le lien TrendTrack pour profiter des moins 20% aussi dans la description. Si cette vidéo a été utile pour toi, je t'invite également à me laisser un commentaire. Si tu veux que je te montre en pratique ce savoir où je l'applique sur un produit, où je sélectionne un produit, je fais une recherche sur un produit, je réfléchis aux angles, je mets en place la boutique, je crée les publicités, etc. Comme j'ai pu déjà le faire sur certaines de mes vidéos YouTube que tu pourras aller voir. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est un exercice qui est intéressant parce que ça vous permet de vous montrer directement de la pratique. Et maintenant, imagine que tout ce que je t'ai montré ici, plus tout le reste évidemment, qu'on le fasse ensemble. Où je t'accompagne, on part de la recherche produit. On fait une recherche en profondeur complète sur le produit, l'avatar client, les angles, etc. Ensuite, on crée une véritable boutique de marque qui va être boostée à l'IA. Je t'aide ensuite à créer tes différentes publicités pour maximiser tes premiers tests sur le produit, pour déjà te permettre de vivre de ton business e-commerce, faire au minimum 3 000 € de bénéfices nets, puis aller chercher évidemment par la suite beaucoup plus, 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 € par mois. Et bien tout ça, sache que c'est possible. C'est déjà ce que je fais avec plusieurs élèves qui ont des très très bons résultats. Je vais te les afficher à l'écran, les élèves de mon accompagnement e-com master. Et comme je te l'ai dit, j'ouvre quelques places pour la rentrée. L'idée, ça va être de préparer cette fin d'année. La fin d'année qui est le meilleur moment en e-commerce. Si tu veux faire de l'argent en e-commerce, il faut que tu sois à fond pour cette période. Donc, je vais prendre
très peu de personnes, moins de 10. Après, c'est plus gérable pour moi et mon équipe. Et ensuite, je referme les portes. On fonctionne, comme je t'ai dit, uniquement sur appel de sélection. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi. C'est moi-même qui fais les sélections. Si ton profil est intéressant, si tu es suffisamment motivé et que tu es prêt à passer à l'action, alors on verra si on peut travailler ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!